13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Enrique Joatembechou, good day. Yeah, good day, Junior Hussein. Thanks and welcome to join us on this edition of the Bilingual News. We have our top stories. Une famille prend d'assaut l'esplanade du commissariat 9e de Douala pour réclamer justice après la mort de l'un des leurs qui aurait été victime de tortures policières. On en parle dans ce 13h. And Finance Minister orders for the reduction of freight import cost to cushion the effects of the coronavirus pandemic on businesses. The 80% reduction will run till February 2022. Plus de 7000 litres de carburant saisis à Douala, c'est le butin d'une opération menée par les éléments Alcomites. On en parle dans ce journal. And Cameroon's flag bearers for the World Beauty Contest, already known, 2 beauty queens, say they are ready to mount their rostrum and make Cameroon proud. Thanks and welcome to join us, Kejang Henry Atimbi and Junior Hussein Nulapom. You set the salvo, Junior Hussein, with this one coming from the 9th Police District, where there was an uprising following the death of one young man tortured by the police. Et je le disais en titre tout à l'heure, il s'appelait Zemour Bertin, âgé d'environ 36 ans et vendeur de pièces détachées à Bépanda, indifférent avec une voisine, femme en tenue, a conduit à l'arrestation de ce dernier d'après les sources hier. Gardé à vue au commissariat du 9e arrondissement, il aurait subi des sévices corporels de la part de certains agents de police. Libéré grâce à l'intervention de la famille, l'homme est mort au petit matin. La famille a donc pris d'assaut l'esplanade du commissariat 9e pour demander justice, comme vous le voyez sur ces images. Quelques réactions captées par notre envoyé spécial Yasser Trésor Tanon. Taper les coups de poing, avant de fermer, avant d'ouvrir. Je vois mon mari, il est en train de saigner. Le sang partout sur lui, je demande que c'est quoi. Est-ce que mon mari a volé? Il a été arrêté hors des heures de service. Vous comprenez? Alors nous déportons ici. Quand nous arrivons, nous trouvons qu'il a été copieusement tabassé. Nous l'avons filmé. Un œil qui était bien amoché. Il nous dit que c'est un policier qui l'a tapé. Lui tabassé à mort. C'est à 22 heures passées hier que mon grand frère, avec certains de nos beaux, viennent intervenir, lui faire sortir ici, presque agonisant. Puis en sortant ici hier, lui-même l'a dit que là où il sent encore la manière dont on lui est tabassé, il ne sait pas s'il va vivre. Hier est gardé en vue dans les cellules du 9e arrondissement et que cet enfant aurait subi des sévices corporels de la part des agents du commissariat du 9e arrondissement. La famille pense que ce sera à la suite des sévices corporels que ce décès est intervenu. Donc voilà l'objet de la foule de ce matin. Eh bien, autre sujet à présent, 7750 litres de carburant saisis par les éléments de l'opération Alcomi, des produits pétroliers vendus de façon illicite qui pénalisent les multinationales et font perdre de l'argent à l'État du Cameroun. Samuel Baïra et Stéphane Binac. 7750 litres de carburant saisis dans une concession par les éléments de l'opération Alcomi 3. C'est un stock destiné généralement à alimenter le marché noir. La lutte que nous menons contre ce fléau permet aussi de faire en sorte que les opérateurs du secteur pétrolier qui travaillent dans la légalité, qui payent les impôts, qui emploient des Camerounais, qui puissent mener leurs activités dans un environnement économique sain. Des bidons de carburant d'un nombre important à la trajectoire détournée. Nous mettons les produits à la disposition de la délégation
de l'eau et de l'énergie pour la suite de la procédure. Le commerce illicite des produits pétroliers est en plein essor dans nos villes. Sur chaque angle des rues, les vendeurs sans inquiétude se livrent à une activité pourtant réprimée. L'élection des délégués du personnel à la mairie de Douala 3e crée des tensions. Le personnel s'oppose à un vote organisé très tôt le matin par le secrétaire général de la mairie au profit d'une liste verte. Le récit de cette turbulence avec Samuel Bayera et Marous Kwesou. Grabuge matinal à la mairie de Douala 3e. L'élection des délégués du personnel crée un tollé. Divisés en clans, les agents communaux s'affrontent à gorge déployée. Le regard défiant, on était au bord d'un échange de points. Au départ de cette joute électorale, 2 listes étaient en compétition, jusqu'à ce qu'une autre dite verte et contestée surgisse aux premières heures de la matinée. Nous avons eu 2 listes en compétition pendant la campagne. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une liste que nous, les agents, nous ne connaissons pas. Dans cette salle bâclée, les urnes et les derniers bulletins de vote sont encore visibles. À l'insu de tous, très tôt, la secrétaire générale de la mairie a organisé l'élection. Madame la secrétaire générale, qui a d'ailleurs voté, a fait mobiliser la police municipale, dont un candidat est responsable pour voter. Et comme ça, les grilles étaient complètes. Nos listes n'étaient pas représentées. Nous n'avons pas eu de scrutateur. L'inspection de travail qui est censée réguler cette élection n'était pas encore là. Sur les murs, seules 2 affiches de campagne sont collées. Curieux, la liste verte n'est pas visible. À savoir pourquoi, la réponse étonne. Nous ne voulons pas être délégués. Notre campagne, elle est juste une campagne d'éducation, de proximité. Ce n'est pas le fait de faire les photos en couleur et afficher. Cette disposition empressée est perçue par les 2 autres têtes de liste comme un jeu de dupes. Nous voulons une élection transparente. Pour des besoins de transparence, le maire désavoue sa secrétaire générale et reprogramme les élections des délégués du personnel lundi prochain. Eh bien, en attendant lundi, on poursuit donc ce journal, cette fois-ci avec vous, Henri Kedjan. You're welcome back. The Ministry of Finance has decided to reduce freight import costs on goods coming through the Douala seaport or through the seaport by 80%. This move is intended to cushion the effects of the coronavirus pandemic and to render businesses more competitive during post-COVID recovery era. The decision takes effect from the date of signature and is expected to run through February 2022. The government would be absorbing some 40 billion CFA francs as shock as a result of the move to salvage businessmen in this very trying moment. And in more news, the regional services in the Northwest region have been encouraged to make available their service statistics for the constitution of a regional statistical yearbook. The Secretary General at the Northwest Regional Governor's Office actually made the call during the meeting or a meeting that he chaired ahead of the African Statistics Day. Details with Ambo Gladys Tiban with calls from Annie Collins in Bamenda. Public and private services in the northwest region of Cameroon have been schooled on the importance of statistics to the development of their activities. The reminder was made during an advanced commemoration of the 2021 African Statistics Day in Bamenda this Wednesday, November 17, ahead of the annual event every November 18 under the theme Modernizing National Statistical Systems to Support Socio-Cultural Development in Africa. Training workshop to try to transmit what they learn in their various administrations, not to keep that knowledge only for them, in order to make sure that what they have been receiving during that training can be useful to the entire service. There were presentations on the contribution of arts and culture to the national economy, the 5th ongoing National Household Survey, the 2020-2021 Regional Statistical Yearbook, whose data some regional services have failed to contribute.
Statistics are important for decision makers, for the government to take good decisions for the development. We need statistics in the economic domain, but also for the social development. It's not only the government to use the statistics, but also for all the actors of the society, even public actors. Donga Mantum, Ngokitunja, and Menchum are said to be the most poverty-stricken divisions, while Ako, Fuawa, and Misaje are the poorest councils, though the current security crisis in the Northwest region is hindering a close to perfect data collection for proper analysis. Amoglad is reporting that elections of staff representatives at the Douala 3 Council 10 Sora, it has been postponed for the second consecutive time following suspicion of election malpractice. The election, which actually flagged off yesterday morning, was suspended and postponed for Monday, November 22, 2021, to permit the different camps better organize themselves to confront each other. Details once more with Ambo Gladys Diban. It was a tense atmosphere at the Douala 3 Council this November 17, 2021, as there were fears that the election of staff delegates was being rigged. Candidates of these two official lists were protesting against a third list that was presented just hours to the exercise, an act which trade unionists say is against trade union regulations. This election was expected to take place on October 27, but was postponed to this November 17. Surprisingly, the organizers did not take measures respecting the electoral process. It is absurd that the Council's Secretary General decided to present a new list that constituted non-eligible voters. The law demands that the list of candidates be published 6 days before the elections, but that was not respected. According to these candidates, council officials obliged council pleas who are non-eligible voters to cast their votes before the kick-off of the official voting hour to swell the vote share of their favored candidates. All these in the absence of the labor inspector and observers. An allegation turned down by the accused. Our list was pasted, but they were removed by unknown individuals. The sheet you find there are simply for campaign purposes. Some of the workers demanded a postponement of the election. We need that the election should be postponed even in 1 week. Yes, today, so the peace will be. A wish that was finally answered after deliberations between the mayor and trade unionists. The election has been postponed to Monday, November 22nd. Henri Kedjan. Yeah, low vaccination rate against COVID-19 in Cameroon remains a major challenge to health practitioners of the littoral region. Now, recently, the moves to make sure they encourage people to go for the vaccine is on warranty. Ils sont venus des différents consistoires pour les 60e assises ordinaires. Du synode de Bassa, les hommes et femmes de la jeunesse d'action protestante et évangélique sont à Douala pour des travaux. Il est question pour les chrétiens venus des différentes régions de louer le Seigneur, bien évidemment. David Sandio et Henri Tinda. Ils sont venus des différents consistoires pour les 60e assises ordinaires du synode de Bassa, Cameroun. Ils chantent, dansent et louent le Seigneur avant les travaux. La paroisse de New Bassa accueille les assises, les articulations et autres attentes sont dévoilées. Pour cette édition, la paroisse hôte
a choisi de tout faire pour trouver solution aux problèmes de la Japé et surtout cultiver l'amour du pardon. Vous savez, quand vous mettez Christ devant, vous avez de la réussite dans tout votre chemin. Nous sortions du 7e congrès à Sombengue, du congrès national de la Japé, Jeunesse d'Action protestante et évangélique. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 60e assise du Chino-Bassa Cameroun, qui est constituée de 4 consistoires. Il y a Sanaga, Ezekamakak et la Maritime. Bon, pour nous, ça nous a pris beaucoup de temps, mais quand tu mets le Seigneur devant, même le sommeil qu'on avait perdu, te montre vraiment le bon chemin et la réussite. Nous sommes aujourd'hui à l'ouverture et nous savons que nous avons demandé au Seigneur que nous mettons dans la paix. Les travaux en cours à Douala s'achèvent le 21 novembre 2021. Poursuivons ce journal avec le CERAC, le centre médical d'arrondissement de Man et les écoles de Man est mis en centre réhabilité et bien sûr entièrement équipé par le CERAC créé par la première dame Chantal Biya. La cérémonie de rétrocession officielle couplée à une remise de dons a eu lieu hier mercredi. Carl Meza-Tchatchoya et Serge Alenzebo. Ces élèves s'habituent déjà au confort dans lequel ils vont désormais suivre la leçon. Des tables flambant neufs dans des salles de classe relookées. Nous sommes à l'école publique de Méo-Centre. L'établissement affiche fière allure, tout comme le bureau du directeur et des salles d'aisance. 3 salles de classe construites et 8 réhabilitées, entièrement équipées par le Cercle des Amis du Cameroun. La rétrocession officielle ce 17 novembre fait le bonheur des populations. Une visite guidée dans une ambiance conviviale et la délégation que conduit Grace Diongouté au nom de la présidente fondatrice Chantal Biya, première dame du Cameroun, s'ébranle dans l'arrondissement de Man. Ici aussi, l'association créée par l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO laisse ses marques. À l'école maternelle, 3 salles de classe et le bureau de la directrice réhabilitée, un bloc latrine de 6 compartiments construits. L'école primaire n'est pas en reste. En plus des nouvelles bâtisses, le problème d'accès à l'électricité et au réseau est réglé. Soucieux du bien-être de la population, le Cercle des Amis du Cameroun a également transformé de fond en comble le centre médical, les bureaux, salles de soins et d'accouchement, le pavillon au standing pour dire le moins. Le CERAC vient de réaliser notre rêve. Le sentiment qui nous anime est celui de gratitude. Voici le matériel qui va rehausser le plateau technique. Juste à côté, des dons offerts aux populations. Un bref aperçu de la liste. La construction des caniveaux d'évacuation des eaux de pluie. Une table d'accouchement, 18 lits d'hospitalisation, 203 tables bancs, une chaise pour le directeur. La contribution du Cercle des Amis du Cameroun aux efforts des pouvoirs publics pour améliorer la qualité de vie et l'éducation des Camerounais. Une marque indélébile sous la houlette de l'épouse du président de la République. Madame Chantal Biya vous exhorte à faire bon usage des nouvelles infrastructures et des outils de pointe dont votre hôpital et vos écoles seront dotés aujourd'hui. La représentante de Chantal Biya à cette cérémonie riche en sons et couleurs rappelle un fait historique pour mieux situer l'événement du jour. L'intronisation du chef de l'État au rang de Nomgui il y a une dizaine d'années lors d'une visite officielle dans le sud. Son couronnement a élevé la première dame à la dignité de Nyamyon. Une belle histoire d'amour renforcée par la remise de ces cadeaux des autorités traditionnelles du coin à Chantal Biya, valablement représentée. La première édition du Salon du Livre de Douala s'est ouverte hier mercredi à la salle des fêtes d'Aqua. De nombreux auteurs et acteurs littéraires ont répondu présents à cette première journée. Plus de détails avec la contribution de Marous Poissou. C'est une vingtaine de stands disponibles au premier salon du livre de Douala qui s'est ouvert ce 17 novembre 2021 à la salle des fêtes d'Aqua. C'est avec un très grand enthousiasme que j'ai fait la tournée des stands. Libraires, bibliothécaires, éditeurs, écrivains et autres acteurs de la littérature camerounaise assistent avec émotion à la coupure du ruban à cette cérémonie d'ouverture. Cérémonie démontrant la volonté de la mairie de ville à vouloir imposer la lecture aux populations de Douala.
d'implémenter aussi dans la ville de Douala et nous espérons dans tout le Cameroun que le livre devienne comme un outil de connaissance, un outil aussi un médicament. Restaurer la culture de la lecture au sein de la société, soutenir, encourager et mettre en avant la relève littéraire, encourager et stimuler la création littéraire, permettre aux acteurs du livre de se constituer en réseau professionnel. Tels sont les objectifs de ce premier salon du livre de Douala. La bibliothèque municipale est en train d'être pensée. Nous avons des livres en stock, mais il faut trouver un espace qui cadre avec les exigences d'un tel établissement de la bibliothèque. Cette première édition va s'achever le vendredi 19 novembre 2021 avec la remise des prix aux lauréats du prix littéraire Matila au Douala. Now, the low vaccination rate against COVID-19 in Cameroon remains a major challenge to health practitioners of the littoral region. Regional health officials have been grappling with the situation as they acquire more skills. Details with Morindi. They are all health personnel and heads of vaccination centers in the littoral region. They have one mission: to scale up vaccination against COVID-19, which for now has been rated as below 4%. For 5 days, focus was on strategies and methods to bring Cameroonians closer to the COVID-19 vaccines. Hopefully, in their training package, they will also be drilled on the strategies on ground and what has been able to work so far. So we are hoping that the zeal and the passion with which they went through the training, they are going to carry this to the field and also implement the strategies which have best practices so far within the country. The coordinator of the project for the littoral remains optimistic. They are going home with a lot of knowledge that has been assimilated, and I think that they are well prepared to begin work on Monday. So I can assure the public that the actors have been trained and that those big vaccination centers, that is Salle Fedakwa and Pakuvita will be operational as from next week. After grabbing knowledge and tactics, the health personnel will be evaluated on their performances on the field with a precise mission to vaccinate at least 80% of vulnerable targets of population by December 2021. The third phase begins mid-November 2021. And Cameroon flag bearers at the Miss World 2021 competition as well as Miss Universe are now known. Cameroon's 2 candidates for these competitions were presented to the press yesterday in Yaoundé. The 2 beauty queens say they are very much ready to fly Cameroon's flag higher at the competition and ready to mount the restroom. Details with Umul Krosomi. Boosting Cameroon urban development, ameliorating the living standard of the population. Andre Nabila Mokam, Miss Cameroon 2020, is 24 years old with 1.80 meters tall. She is a holder of a bachelor degree, originated from the Northwest region, Cameroonian candidate for Miss World. Michelle Ange Minkata, Miss Cameroon 2016. She is 25 years, height 1.73 meters. She is a bachelor graduate in geography with a very wealthy beauty. The Cameroonian candidate for Miss Universe. These 2 candidates are real symbols of beauty and ambassadors of Cameroon-rich culture before the eyes of the international community. Miss Cameroon was for me a platform that helped me discover myself. It helped me build myself, which eventually took me to international pageants. After going in for numerous competitions, they say this is a new challenge. We know that everywhere we want to go to as a black, it's not easy to stand out in international pageants. But from our outfits and how we present our culture, the most important thing we can do is sell our diversity, meaning every candidate out there is going to know that in Cameroon we have a little bit of all of them here in our country. Though with numerous challenges, they are very well prepared to write their names in the beauty books of the world. Today I am really excited because I know I am almost
prepared, and maybe the 10% or 5% that is left is how I'm going to work hard there to keep our flag flying at the international stage. The candidate officially presented to the press this November 17 in Yaoundé called on all Cameroonians to be their #1 fans and massively vote for Cameroon through their respective online pages or Komika website. Umul, and we wish them well. Junior Hussein. En sport, Samuel Eto'o-Fils est officiellement candidat au poste de président de la FECAFOOT. L'ancien capitaine d'Alliance Indomptable du Cameroun a déposé hier en après-midi son dossier de candidature au siège de la FECAFOOT où des centaines de fans se sont massés dès les premières heures pour attendre Samuel Eto'o-Fils. Daniel Anissé-Boudier et Constant Kamga. Une foule en liesse à l'arrivée de Samuel Eto'o au siège de la Fédération camerounaise de football ce 17 novembre. Comme si l'arrondissement de Yaoundé 2e, qui abrite le siège de la Fédération, retenait son souffle pour accompagner la candidature de l'ancien lion indomptable au poste de président de la FECAFOOT. Les fans ont passé toute la journée ici dans l'attente du phénomène Samuel Eto'o. Même les femmes à terme ne ressentent plus le poids de la grossesse. Il a fallu l'intervention musclée des forces de l'ordre pour que l'ancien goléador puisse accéder au bureau de la commission électorale pour le dépôt de son dossier. Il est un peu plus de 15 heures passées de 30 minutes. Après les formalités de dépôt, le postulant répond aux questions de la presse. Tout ce que la fédération produit, on devrait avoir ce que les Camerounais méritent. Je serai le prochain président de la fédération, malgré toutes les tricheries, parce que nous sommes passés, Thierry-Ndo, vous le savez, à 115, 111 délégués, à 76. Justement, Samuel. Même jusque-là, nous disons allons aux élections et que ces délégués prennent leurs responsabilités pour donner enfin l'occasion au football camerounais de devenir ce que ce football doit être. Comme dans un jeu d'échecs, Samuel Eto'o déplace un pion et envoie déjà un message fort à ses futurs adversaires. Maintenant, je prie le camp en face de faire attention parce que nous avons accepté beaucoup de choses, mais ce n'est pas parce que nous restons calmes que nous avons peur. Et le camp en face sait de quoi nous sommes capables. S'il faille venir rester ici et les déloger, nous le ferons. Et ils savent qu'il suffit peut-être d'un mot d'ordre de Samuel pour que nous nous dirigeons vers Tchinga. La candidature de Samuel Eto'o est la première à être déposée sur la table de la commission électorale de la FECAFOOT. Les autres potentiels candidats ont jusqu'à ce 18 novembre minuit pour faire acte de candidature. Le scrutin est prévu le 11 décembre prochain. Yeah, welcome back. Like you got from that report, Cameroon's football legend Samuel Eto'o-Fils has officially filed in his candidature to run as president of the Cameroon Football Federation. Thousands actually gathered or streamed at the FECAFOOT headquarters in Chingwa, chanting and applauding his move to bid for the country's top job of the sports federation. Hyacinth Chia was at the FECAFOOT headquarters at Chinga. 3:25 p.m., the triumphant entry of Samuel Eto'o-Fils into the headquarters of the Cameroon Football Federation to deposit his candidature to officially run for the FECAFOOT presidency. Cameroonians out in their numbers, fans, bike riders, collaborators, and even pregnant women to usher in the 4 times African Ballon d'Or into the Chinga football powerhouse as he battles to grab the helm of management of Cameroon football. Having successfully filed in his candidature, the all-times Cameroonian top scorer says it is time to turn the page of Cameroon soccer. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de proposition de premier vice-président. Je serai le prochain président de la fédération, malgré toutes les tricheries, parce que nous sommes passés, Thierry-Ndo, vous le savez, à 115, 111 délégués, à 76. Justement, Samuel. Même jusque-là, nous disons allons aux élections et que ces délégués prennent leurs responsabilités pour donner enfin l'occasion au football camerounais de devenir ce que ce football doit être. As to why go against Mbombo Njoya, now whom he had strongly supported during the previous FECAFOOT elections, Eto'o-Fils Samuel has this to say. Quand on échoue, on ne demande pas au professeur de tricher sur les notes. Il est impossible. Quand on échoue, on redouble. Ça veut dire qu'on n'a pas été bon. Donc,
Apparently, the former Barcelona striker is the first to officially file in his candidature, and candidates like Seydou Mbombo-Njoya, Emmanuel Mabuang, and Jules Denis Onana, who had announced interest of running for the elections, are expected to deposit theirs in the hours ahead. Meantime, it is mission partly accomplished for Samuel Eto'o as he awaits the final validation of his documents prior to the due day of the elections on December 11, 2021. Thanks very much, Hyson. And that item brings us to the end of this news, in which we got information that the Ministry of Finance has ordered a reduction of the freight import cost to cushion the effects of the coronavirus pandemic. From all of us, it's been Kejang Henry, Atimbe, and Julio Hussein. Nulapum. Julio, goodbye. Good day. Good day, Henri Kedian. Merci à tous de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.